Chers amis, bonjour. Nous sommes aujourd'hui vendredi, donc veille de Shabbat, le Shabbat de la paracha de Lech Lecha et le Shabbat qui précède la Iloula, donc le jour du décès de Rachel Imenu, la matriarche Rachel. Je voudrais établir rapidement un petit rapport entre ces deux événements. La paracha de cette semaine commence en nous disant que Dieu dit à Abraham, Lech Lecha, va pour toi. Et vous connaissez peut-être l'histoire où Abraham va devoir quitter la maison de son père, son lieu dans lequel il a grandi, et il va aller où? Eh bien, on ne sait pas. Dieu lui dit, va, je te dirai où tu dois aller. Et la Torah dit, Vayelech Abraham, Abraham s'est mis en marche. Donc Abraham marche. On sait très bien où il doit aller, puisque nous on connaît la suite de l'histoire, il doit aller en Israël. Mais on se demande pourquoi Dieu ne lui a pas dit où il devait aller. Alors, certains vont dire que c'est l'épreuve, une épreuve de confiance. Je voudrais qu'on aille un petit peu plus loin. Dans la dernière paracha du livre de Bereshit, donc la paracha de Vayechi, Yaakov, le troisième patriarche, va quitter ce monde, il réunit ses enfants, mais avant cela, il réunit son fils Yosef. Et il va régler un petit peu ses comptes avec lui, en lui disant, voilà, je sais que tu m'en veux, parce que lorsque je revenais vers Israël, après avoir passé plusieurs années dans un endroit qui s'appelait Padan Aram, où il a connu justement ses femmes, il a eu ses enfants, il lui dit, ta mère est morte, et je l'ai enterrée, et je ne l'ai pas amenée en Israël. Et en fait, Rachel et Nifteret, elle est décédée juste à la frontière d'Israël. Elle n'a pas voulu rentrer en Israël. Et donc il lui dit, c'est pas moi qui ai décidé, c'est Dieu et ta maman qui m'ont dit, elle m'a dit, et Dieu m'a fait comprendre que je devais l'enterrer juste de l'autre côté de la frontière d'Israël. Et Yaakov précise et il dit, je l'ai enterré baderer, dans le chemin. Et vous pourrez voir le verset au début de la paracha de Vayechi. Donc Rachel est enterrée en chemin. Dans le prophète Jérémie, on nous raconte, ce texte que nous lisons le jour de Rosh Hashanah, que dans les hauteurs, dans le ciel, on entend pleurer, on entend des sanglots résonner. Et ce sont les sanglots de Rachel. Rachel pleure. Et pourquoi Rachel pleure? Dit, Mevaka al-Bamea, elle pleure ses enfants. Mais Anna Leinachem, elle refuse d'être consolée. Elle dit, tant que mes enfants ne sont pas rentrés à la maison, je ne peux pas être consolée. Et Dieu va venir la voir en lui disant, Min ikoler mi bechi, arrête de pleurer, calme-toi, je te promets, un jour tes enfants reviendront. Et en fait, nos maîtres expliquent que Rachel a voulu être enterrée de l'autre côté de la frontière, en dehors d'Israël, comme une mère qui refuse de rentrer chez elle tant que ses enfants ne sont pas arrivés. Elle les guette, imaginez la scène, elle est à la porte, et elle refuse de s'installer, de rentrer, d'être bien, tant que ses enfants, eux, ne sont pas revenus. Voilà qui est Rachel. Le Zohar, donc dans la Kabbale, il est écrit que lorsque le Beth Amikdash, le temple, a été détruit, la présence divine a trouvé refuge dans le tombeau de Rachel. Qu'est-ce que ça veut dire? Rachel est en chemin, et elle dit, je sais que mes enfants, tout au long de l'histoire, seront en chemin. L'histoire juive commence dans la paracha de cette semaine, lorsque Dieu, pour la première fois, parle à Abraham et lui dit, va, marche. Et depuis, on n'a quasiment pas arrêté de marcher. On est passé d'un endroit à l'autre. On ne s'est pas établi. Et dans la vie, quand on n'a pas un chez-soi, c'est très difficile. Quand on n'a pas un chez-soi, il est quasiment impossible de se concentrer. C'est-à-dire de concentrer nos énergies, de se focaliser et d'exploiter le meilleur de soi-même. Et le risque, c'est qu'on perde son identité. Mais il y a un miracle. Le miracle, c'est que les Juifs, malgré tous leurs exils, et le fait qu'il n'ait pas eu de chez eux, véritablement, pendant des millénaires, ils sont restés juifs. Nous sommes restés juifs, mes chers amis. Vous savez pourquoi? Parce que notre mère, Rachel, avait dit, moi, tant que mes enfants sont en chemin, je veux qu'ils sachent que moi aussi je suis en chemin. Et la présence divine dans le monde s'est réfugiée, c'est Rachel, pour dire, nous aussi, moi aussi je suis en chemin, tant que mes enfants ne sont pas arrivés chez eux. Alors l'histoire, c'est que on a cherché à s'établir. Bon, ça s'est bien passé des fois, d'autres un peu moins, on a été chassés, de nouveau déplacés. Aujourd'hui, on commence à revenir vers la terre d'Israël. On n'est pas encore chez nous, la maison n'est pas encore construite, le Beth Amikdash. Pour l'instant, on est encore en chemin. On doit savoir que malgré cette situation, on va dire, fragile, notre mère Rachel, elle nous attend elle aussi en chemin. Et elle rentrera à la maison quand nous aussi nous y rentrerons.
C'est Abraham qui avait initié cette idée. Il avait dit je suis juif à partir du moment où je me mets en route. C'était le message le plus rassurant pour tout l'exil qui allait durer tellement longtemps. Alors mes chers amis, des fois on aimerait bien que ça se termine. On espère d'ailleurs que ce sera le cas très vite. Mais en attendant, on doit savoir que d'un côté Abraham, de l'autre côté Rachel, nous ont toujours accompagnés dans nos pérégrinations. On n'a jamais été seuls. Et voilà pourquoi on a toujours réussi à garder cette identité. Il y a des juifs qui font plus, il y a des juifs qui font moins, mais tout le monde est toujours resté juif et restera toujours juif jusqu'au moment où on se retrouvera, si Dieu veut, très bientôt, tous chez nous. Shabbat Shalom.